Alors toi, est-ce qu'il t'arrive de manquer de volonté, de lâcher, de manquer de discipline, de te sentir coupable, lâche? Et puis je suis sûr que tu penses qu'il n'y a que toi dans ce cas-là. Les autres, eux, au moins, ils ont de la volonté, de la discipline, ils avancent dans la vie. Que les grands, ceux qui réussissent, comme on dit, ils ont une volonté, un self-control 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors je vais te dire quelque chose. Tout ça, c'est faux. Ce ne sont que des fausses croyances. Et la raison est très simple. C'est que la volonté est directement liée à ton niveau d'énergie. Nous avons tous un stock de volonté. Regarde les fumeurs. Les fumeurs qui décident d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent du poids. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre toute leur énergie dans la volonté d'arrêter de fumer. Ils n'en ont plus suffisamment pour dire qu'en même temps, je vais tenir mon niveau d'énergie pour avoir suffisamment de volonté pour contrôler ce que je mange. Alors oui, la volonté dépend directement de ton niveau d'énergie. La volonté, on peut la comparer à un muscle, la force de volonté. Et j'aime bien faire ce parallèle par rapport aux grands sportifs. Tous les jours, ils s'entraînent. Je dis bien tous les jours. S'ils arrêtent de s'entraîner une journée, c'est de la complaisance. Ils s'autorisent à ne pas s'entraîner une journée. C'est le risque de tomber dans « Ah, je me suis autorisé une journée, on va y aller pour une deuxième journée, une troisième journée. » Donc tous les jours, leur philosophie de vie, c'est un petit peu par souvent égale beaucoup. La volonté, c'est la même chose. C'est un muscle. Il faut que tu l'entraînes tous les jours. J'ai pas dit toute la journée, j'ai dit tous les jours. Si jamais tu arrêtes, ta volonté va s'affaiblir. Donc, sois fort. Entraîne-toi tous les jours sur des sujets qui te plaisent. On va revenir dessus. La deuxième chose que les grands sportifs font, ils s'entraînent à passer la première vague de fatigue. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Quand tu veux faire quelque chose, à un moment, tu es fatigué. Oh non, je suis fatigué, je vais lâcher. Alors moi, ça m'arrive lorsque je fais du sport, quand je fais des courses de montagne qui durent plusieurs heures, je sais qu'à un moment, je vais avoir un coup de mou. En fait, là, c'est exercer notre croyance face à la douleur. Dans mon cas, comme je sais que ça va arriver, je m'y prépare et je me dis « Ok, on va laisser passer, on ralentit, mais on continue d'avancer et on va voir qu'après, ça ira mieux. » On mange, on boit, on se repose un petit peu et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Derrière, quand on a passé ce mur, on retrouve de l'énergie parce que de l'énergie, on en a. Et bien la volonté, c'est la même chose. Il va arriver des moments où ça va être difficile. Il faut se le dire, il faut s'y préparer. Nous sommes des sportifs de la volonté. Et bien derrière, on laisse passer tranquillement et on continue. Mais on ne lâche rien. Troisième chose, un sportif, il se repose. Il ne s'entraîne pas 24/24. Donc la volonté, c'est pareil, tu te reposes. Hein? Tu te dis à un moment, je ne vais pas exercer ma volonté. À un moment, je vais me faire plaisir. Voilà. Quatrième chose, enfin, l'alimentation. Un sportif fait attention. Il boit, il prend des glucides lents, puisque on est plutôt dans un sport d'endurance plutôt que dans un sport de performance. Hein, on s'inscrit dans la durée. On prend plutôt des glucides, indice glycémique lent, va prendre plutôt du riz, va plutôt prendre des noix, va plutôt prendre des avocats, va plutôt prendre des brocolis. Là, ce sont des aliments qui ont un indice glycémique très très bas. Si tu commences à les prendre des sucres rapides, ça c'est pas bon. Tu vas avoir des pics et après ça va chuter. Enfin, il y a un ingrédient aussi hyper important, c'est ta motivation. Quelle motivation tu vas mettre dans la volonté? En fait, ça va aussi dépendre du sujet que tu vas choisir, n'est-ce pas? Si je reprends l'exemple de mon fumeur, le fumeur, pourquoi il veut arrêter? Parce qu'il ne veut pas tomber malade. Qui d'autre va en bénéficier? Sa famille, ses collègues, ils vont plus sentir la cigarette. Quelle sera sa vie demain? Demain, il pourra refaire du sport. Mais surtout, son plus grand pourquoi, le pouvoir de vouloir, c'est tout simplement que ces gamins ne vont pas être pollués par sa cigarette. Et bien la volonté, c'est pareil. Quel est le sujet sur lequel tu veux exercer ta volonté? Pose-toi la question du
pouvoir de vouloir. Alors, on se fait un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a dit? Premièrement, avoir une maîtrise totale de sa volonté, c'est faux. Alors, ne crois pas que les grands, que tout le monde, ils ont une volonté 24 sur 24. C'est faux. Deuxièmement, on a comparé la volonté à un muscle. Comme les grands sportifs, tu l'entraînes tous les jours, un petit peu tous les jours et on ne lâche rien. D'accord? Un petit peu par souvent égale beaucoup. Tu exerces ta croyance par rapport à la douleur parce qu'à un moment, ça va être difficile. Il va falloir que tu passes le cap. Troisièmement, on s'est dit que la volonté est liée à ton niveau d'énergie. Alors, tu choisis les sujets sur lesquels tu vas exercer ta volonté. Tu ne l'exerces pas sur tout et n'importe quoi. Quatrièmement, quelle est la motivation que tu vas mettre sur les sujets pour lesquels tu veux exercer ta volonté? Quel est ton pouvoir de vouloir? Alors, écoutons Machiavel. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Et parce que vous êtes des êtres uniques, vous êtes en cela extraordinaire. La prochaine vidéo, je vais la consacrer au principe de la volonté. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. Très bientôt, salut!